Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, je te retrouve en direct du square de la Butte Rouge à Paris. Donc, ce que tu vois là derrière ici, c'est marrant de faire ça, c'est le 9-3, la Seine-Saint-Denis. Donc, on est juste à la frontière ici, dans le nord de Paris. Et je voulais te parler aujourd'hui essayer de répondre à cette question avec toi, sur comment établir donc une relation de confiance en amitié. C'est-à-dire comment nouer une amitié, une relation amicale dans la confiance et dans la sérénité. Je sais que c'est un passage assez difficile pour la plupart des gens. Je reçois notamment pas mal de questions à ce sujet, à savoir de comment, quand on commence à rencontrer quelqu'un, ça commence à bien se passer, à passer à ce stade où on a confiance avec l'ami et on se sent vraiment bien avec cette personne pour faire de multiples activités et progresser ensemble et dire vraiment, ben voilà, j'ai un ami, mais c'est pas un ami fictif, quoi. Tu as un vrai ami, pas l'ami Facebook dans les 500 amis que tu as, il n'y en a que 5 en vrai, quoi. Même si ça se passe bien dans les premiers échanges avec cette nouvelle personne dans notre vie, ben, on a des difficultés à savoir ben, à quel moment on doit ben, peut-être la contacter, ou est-ce que c'est cette personne qui doit nous contacter, ou quel intérêt il a à nous fréquenter. Alors du coup, ben, peut-être on se retrouve malheureusement à faire semblant de s'intéresser à un truc que lui s'intéresse. Par exemple, s'il a fond sur la couture, je vais faire semblant, ou en tout cas un peu exagérer mon intérêt sur la couture, alors que si je me mens pas à moi-même, j'en ai absolument rien à faire. La couture, et on a plein de petits comportements qui font comme ça, qu'on se retrouve à être un peu différent de qui on est vraiment, à essayer un peu de changer notre personnalité pour être plus séduisant. Et du coup, ben, ça contribue au fait qu'on n'est pas forcément serein alors qu'on est sur une nouvelle amitié, quelque chose qui est très intéressant à construire. Dans ces moments-là, on se retrouve un peu comme si on arrivait devant un guichet de banque avec notre carte bleue et qu'on ne se souvenait plus de notre code. Du coup, on se retrouve un peu paniqué, on commence à faire de la merde, à commencer à faire un autre code et limiter et prendre le risque de bloquer la carte, quoi. Et c'est un peu ce qui se passe justement quand on est face à cette situation de OK, on arrive vers la relation, ça devient intéressant, mais on est un peu paniqué, quoi. La première chose que je voulais te partager et que j'ai remarqué, c'est qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que la confiance, c'est une sorte d'énergie, une sorte de curseur qui est instable d'une certaine manière, qui a rien, qui est jamais acquis à 100%. Comme tu dirais un interrupteur, j'appuie sur on, j'appuie sur off, la lumière s'allume, la lumière s'éteint. C'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut déjà accepter dès le départ que c'est une sorte d'énergie qui fait des oscillations et qui n'est pas acquise à 100%. Donc, on ne peut pas gagner une confiance à 200% et croire que ça y est, j'ai les moyens pour gagner la confiance, je l'ai gagné, c'est terminé, je me comporte, je surfe sur mes acquis. C'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut accepter que c'est quelque chose qui est en train de bouger, c'est quelque chose que voilà, il faut travailler pour l'avoir et en même temps, on ne l'a pas acquis à vie. Donc, si tu veux, il faut déjà accepter ça et d'autre part, se dire que comme on est au courant de ça, c'est une chose un peu comme l'alimentation quotidienne, si tu veux, pour vivre et être en bonne santé, il faut s'alimenter tous les jours. De la même manière, la confiance dans une relation amicale et au même titre que dans ta relation personnelle avec toi-même, c'est quelque chose qui s'alimente donc tous les jours. Donc, s'il y a des jours où c'est pas alimenté, ben forcément, ça va diminuer comme la santé si tu manges pas au quotidien. Donc, l'autre chose que je voulais te partager, c'est que dans le mot confiance, il y a le mot confier, voire même confession. Donc, je ne sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas, si tu veux des relations amicales, si tu sens que ça bloque au moment où voilà, tu commences à rencontrer des gens, tu es bon dans ce domaine, c'est-à-dire rencontrer, c'est intéressant tout ça pour toi, mais tu bloques à l'étape d'avoir des vrais amis. Ça reste juste dans le cadre des connaissances, mais pas des vraies amitiés. À ce moment-là, il y a peut-être un truc à se demander. En tout cas, moi, c'est ce que je te propose, c'est d'arriver à passer en premier, c'est-à-dire aux confessions. On n'est pas en mode confession intime, tu dois tout déballer ta vie, parce que là aussi, il y a un curseur à mettre. L'idée, c'est pas ça, c'est d'être progressif dans tes confessions, mais d'être le premier, d'être à l'initiative du fait de commencer à raconter des choses sur toi, des histoires perso, partager des petits détails de ton mode de fonctionnement, de tes modes de pensée, de tes avis, de tes opinions. Se confier, je peux comprendre que c'est difficile parce que c'est une forme de prise de risque, mais en même temps, pour établir la confiance, cette prise de risque, elle est nécessaire. Sinon, on reste au statut de c'est juste des connaissances. Et en fait, on a des discussions superficielles, des discussions un peu de surface, comme je les appelle. Donc, pour établir cette confiance, il faut accepter de se mouiller, et même, je dirais même, de se mouiller en premier. Je ne te dis pas de raconter les difficultés que tu as eues quand tu avais 10 ans, des choses personnelles, dramatiques, etc., dès le premier rendez-vous, parce qu'au contraire, ça risque de faire fuir la personne, parce qu'elle peut se dire, tiens, il a beaucoup de problèmes et tout, je ne suis pas intéressé par ça, voilà, ça me fait un peu peur et tout. L'idée, c'est de confier des petits trucs au compte-gouttes en premier, parce que ça montre à l'autre, en fait, que voilà, tu as un côté humain, tu as un côté, tu as envie de partager, ça fait dire à l'autre, voilà, il est intéressant,
il s'implique dans notre relation, voilà, je peux lui faire confiance. Voilà, ça donne ces informations à l'autre quand toi-même tu parles en premier sur des choses que tu as pu vivre, des choses que tu as envie de partager, pas seulement réciter l'actualité ou ce que tu as entendu dire dans un café le matin avant d'aller travailler. En plus de ça, le fait de se confier, par exemple, de partager certaines inquiétudes que tu peux avoir au travail, si c'est une nouvelle rencontre dans ton travail, ben, ça permet à l'autre de se dire, ben voilà, on est pareil, on a des similarités. Donc, ça permet aussi de sympathiser plus facilement parce qu'il peut y avoir des points de similitude avec l'autre personne qui se dit, ben, tu vois, ce qu'il est en train de dire là, moi aussi je l'ai vécu, ça me parle. Donc, c'est une manière de trouver des sujets de conversation différents et d'aller plus en profondeur dans la relation. Donc, s'il y a des discussions qui vont plus en profondeur, forcément, la confiance, elle peut s'établir plus facilement. Il y a une chose qui peut bloquer la confiance dans une nouvelle relation, donc qui ne permet pas d'obtenir une relation amicale réelle, c'est le fait de cultiver un peu la méfiance, de se dire ouais, je ne suis pas sûr de ce qu'il me dit c'est vrai, ou bien d'être dans le jugement, quand on reçoit une information, de tout de suite instantanément de la juger comme si elle était fausse ou comme si on n'était pas sûr de la véracité des propos. Et par exemple, des fois c'est des attitudes inconscientes, mais en tout cas, elles bloquent la confiance dans les relations. La personne le sent parce que ça part d'une intention qui est négative. C'est une intention qui est pas portée sur on est ensemble, on est en synergie, on crée quelque chose ensemble. Donc, c'est forcément quelque chose que l'autre va ressentir et ça ne va pas l'inciter, lui, justement, par réciprocité, c'est-à-dire en donnant, à se confier, lui, à son tour sur des avis, des opinions, des choses qu'il a vécues. Donc là, selon moi, ce qui est préférable à faire, c'est de se comporter plus dans l'idée de l'ouverture, de l'accueil. Donc, d'être dans le mode oui, je suis prêt à recevoir ces informations, je suis prêt à recevoir tes partages et tout ce que tu as à me dire, à me proposer. Donc, partir du postulat dès le départ, d'être en mode oui, j'accepte, je suis prêt à recevoir. Et après, à partir de là, tu pourras faire ton avis par la suite, ton jugement et te demander plus tard, par exemple, quand tu rentres chez toi après une discussion ou en tout cas les jours qui viennent après, te demander plus tard si vraiment ça colle par rapport avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de faire avec les personnes, mais pas d'être tout de suite dans ce jugement instantané. C'est vraiment bloquant immédiatement. Donc, oui, je suis prêt à recevoir ces infos, je suis prêt à recevoir éventuellement ton aide, tes propositions et je me mets en mode 24 heures, 48 heures et après je réfléchis si vraiment je me sens encore enthousiaste ou en tout cas prêt à recevoir ces informations. Si vraiment au bout de 24 heures, 48 heures, on va dire quand tu es à froid, tu sens toujours un blocage par rapport, par exemple, on t'a fait une proposition d'aller faire du jardinage et voilà, tu sens que ça bloque, il y a un truc qui ne colle pas, ou bien la personne t'a partagé son avis, son opinion politique, bon, tu étais prêt à recevoir, 24-48 heures après, tu sens qu'il y a un truc que tu n'es pas à l'aise avec, ou tu te rappelles d'un propos, tu te dis non, mais là, il a complètement tort, il dit n'importe quoi. Si ça arrive à plusieurs reprises, ce genre de situation, bon, là, il faut se demander si vraiment c'est nécessaire ou c'est intéressant pour toi de continuer à tenter d'avoir une confiance dans cette relation. Peut-être qu'elle n'est pas faite pour toi, ou peut-être encore, là, tu as un travail à faire sur toi, sur le fait de, est-ce que c'est pas mon ego qui décide de tout et qui veut avoir la vedette? Est-ce que peut-être je suis pas assez préparé justement à avoir des amitiés? Donc dans ce cas-là, il faut que je travaille sur ma communication avec moi-même. Et dans ce cas-là, oui, il y a un gros travail de toute façon qu'on doit faire tous les jours, de toute manière, à continuer sur toi-même, à savoir si tu es prêt tout simplement à recevoir des amitiés ou pas, quoi. Ouais, parce que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, là tu la retrouves là, les bloqueurs de la liberté relationnelle, si d'entrée de jeu, moi je ne suis pas prêt à aimer les gens, si je déclare que je les aime pas, qu'ils sont méchants, etc., parce que peut-être j'ai envie de me protéger inconsciemment, peu importe, si je fais ce type de déclaration, que je l'envoie à mon cerveau tous les jours, forcément, quand il va y avoir de la confiance qui va arriver, une relation qui va être épanouissante, je vais tout faire de manière inconsciente pour détruire cette relation et me retrouver encore une fois tout seul, puisque j'ai déclaré que j'aimais pas les gens, forcément, c'est ce qui arrivera dans mon expérience. On a vu que la confiance en relation, c'était une énergie qui était en mouvement quotidiennement, qu'on devait alimenter tous les jours, donc pour que ça soit quelque chose d'établi dans le long terme. On a vu aussi que voilà, il fallait que la confiance, donc c'est lié au mot confier, donc confession, qu'il fallait donner un peu de sa personne, donner un peu de sa vision pour établir cette confiance en retour, et que c'est très important aussi, donc dès le départ, d'être prêt à recevoir cette confiance, d'être prêt à recevoir cette nouvelle amitié dans son expérience pour qu'elle se matérialise réellement et que ça ne fasse pas un effet blocage et qu'on se retrouve au point de départ en étant tout seul et dans l'incompréhension. Et justement, le quatrième point, là je viens de le citer, pour que ça marche fortement et pour qu'une confiance soit vraiment intéressante dans une relation qui est vraiment quelque chose qui se développe et qu'on se sente bien dans cette relation, c'est justement qu'il y ait une compréhension mutuelle. Le pire frein
à la confiance relationnelle, c'est le fait de se sentir incompris ou bien de ne pas comprendre l'autre. J'ai un très bon ami dans le sud de la France. Hier, je lui propose une communication sur Skype parce que voilà, de temps en temps, on se fait des sortes de mastermind, des sortes de rendez-vous pour progresser ensemble, voilà, pour faire des débriefs, des briefs et des visions d'avenir ensemble comme ça. Et avant le Skype, il me dit voilà, ces derniers temps, ouais, j'ai beaucoup de challenges et tout, voilà, j'ai des difficultés et tout ça. Je suis pas au top mentalement, mais voilà, je suis chaud pour le Skype. Je voulais juste te prévenir que voilà, quand je parle à des gens en ce moment, je ressens un truc qui est ultra frustrant, qui me fait, voilà, qui fait beaucoup de mal, c'est cette incompréhension. Donc voilà, si toi, je suis chaud pour faire le Skype avec toi, on se connaît vraiment bien et tout, mais malgré tout, voilà, moi je demande juste un truc, c'est de ne pas ressentir ce sentiment d'incompréhension. Donc ça m'a marqué parce que je lui ai même dit, je me suis dit, mais en fait, tu vois, tu peux avoir même, c'est lié avec l'énergie en mouvement hein, de la confiance. Je me suis dit, mais tu peux même avoir une amitié long terme, etc., qui est solide, etc., mais si la personne, à un moment donné, elle se sent pas très bien, tu vois que si tu lui apportes pas, ne serait-ce juste que écoute et compréhension, ça peut vraiment faire des gros problèmes dans ta relation et remettre en question totalement l'amitié, quoi. Parce que s'il sent que ben voilà, je le comprends pas, que je suis en mode allez, c'est pas grave, t'inquiète, ou bien je suis en mode jugement sur ce qui lui arrive, du coup il va pas se sentir compris, et ben ça peut nuire gravement à notre amitié. Donc là, c'est vraiment un point vraiment clé pour que la confiance elle soit forte dans une relation. Et d'ailleurs, que pas simplement, je suis parti sur le sujet de la relation amicale, mais là on est quand même sur des lois universelles dans les relations, c'est-à-dire que ça peut être une relation sentimentale ou bien une relation même familiale. Faut absolument viser le maximum, et c'est ce qui crée vraiment une force, cette compréhension, ou en tout cas d'être pas dans le jugement dans le moment où la personne elle a juste besoin d'être comprise. Donc comment on fait pour créer de la compréhension? Alors bien sûr, tu vas me dire, je ne peux pas comprendre, être dans la compréhension totale dans tous les sujets. C'est sûr, moi, je n'ai pas vécu dans un pays en guerre et si voilà, je rencontre quelqu'un qui est intéressant et qui me raconte ses difficultés, que je sais pas, ses parents ils se sont fait découper les deux jambes, etc. Pour moi, ça va être très dur de dire oui, je te comprends, oui, ça ne doit pas être évident, etc. Donc, à défaut d'être dans la compréhension totale, ce qu'on ne peut pas faire, c'est, comme mon pote me le demandait, c'est de ne pas être de pas provoquer le sentiment d'incompréhension. Donc, pour éviter de provoquer ce sentiment, eh bien, on a juste à accepter, à poser des questions ouvertes sans être dans des questions orientées et éviter d'être dans le jugement par rapport à sa carte mentale, par rapport à ce que nous, on pense de la vie, par rapport à notre expérience, de ne pas être dans ce jugement instantané qui consiste à dire, bah, par exemple, il me dit, voilà, mes parents, ils ont les deux jambes coupées, c'est pas évident, machin et tout. Bon, moi, je ne peux pas forcément le comprendre, ça n'a pas été mon cas. Je peux, par exemple, juste dire, je ne peux même pas imaginer ce que tu dois ressentir. Maintenant, si tu as besoin d'aide quelconque, n'hésite pas à me demander, je suis là pour toi. À défaut d'être dans la compréhension totale, on peut créer une sorte d'apaisement, donc qui permet à l'autre de se dire, ben voilà, cette personne, elle est pas en train de me juger, elle n'est pas en train de ne pas me comprendre, et ça me donne envie de l'apprécier et de la voir à nouveau. En plus de ça, pour parfaire ta boîte à outils de la personne qui gagne la confiance dans ses relations, je te propose mon guide, les 25 façons de nourrir, d'enrichir tes conversations, qui te permettra de passer à un niveau au-dessus, donc dans tes communications, et forcément de te sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en confiance quand tu voudras nouer des relations amicales aujourd'hui et dans le futur. Pour moi, je te laisse sur cette vue, juste que ça fait peut-être 5-10 minutes que tu es en train de la voir, mais en même temps, ce qui compte pour toi, j'imagine, c'est le message que je suis en train de te délivrer, plutôt que la vue, parce que quand tu vois la tête que j'ai là au réveil, tu te dis, vaut mieux pas regarder la vidéo directement et plutôt l'écouter, ce que je comprends tout à fait, et c'est ce que je ferai en mode audio, mais pas vidéo. Enfin bon, voilà pour la déconnade. Je te dis à tout de suite dans le guide si tu ne l'as pas commencé déjà, et à demain ou à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!